Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Voici une recette dont vous n'allez pas pouvoir vous en passer pour la pousse des cheveux, le volume des cheveux et bien sûr traiter le cuir chevelu. Vous aurez besoin d'une grande quantité de la poudre de racine de jatamansi. Le jatamansi qui est très bien pour accélérer la pousse des cheveux, c'est aussi une plante guérisseuse. Ici, on va l'utiliser pour l'accélération de la pousse des cheveux, traiter le cuir chevelu et booster le volume des cheveux. Ensuite, vous aurez besoin d'une cuillère à soupe de café moulu, un café de votre choix. J'utilise le café haïtien. Le café est bien pour accélérer la pousse et booster le volume des cheveux. Ensuite, vous aurez besoin d'une cuillère à soupe de girofle moulu. Le girofle est bien pour traiter le cuir chevelu, accélère la pousse des cheveux et rend souple la fibre capillaire. Et en dernier lieu, vous aurez besoin d'une cuillère à soupe de la poudre de 4 épices appelée allspice en anglais. Mais je crois que 4 épices en français, c'est très bien pour aider à booster la pousse des cheveux. Je vous mets bien sûr une image de la petite bouteille. Ça se vend dans tous les supermarchés car on cuisine avec. Donc voilà, j'ai tout mélangé et là, j'ai préparé un thé à base de cannelle et de girofle que je vais utiliser pour mélanger ma recette. Si vous ne le saviez pas, la cannelle, c'est aussi très très bien pour accélérer la pousse. J'ai mélangé, mais au fur et à mesure que je mélangeais, j'ai vu que la quantité de jatamansi que j'ai ajoutée n'allait pas me suffire, sachant que j'ai les mains lourdes et j'ai beaucoup de cheveux. Donc, j'ai ajouté encore plus de poudre de jatamansi afin d'avoir une quantité suffisante pour toute la longueur de mes cheveux, bien sûr mon épaisseur. Et car c'est un soin qui s'applique facilement, mais qui peut terminer rapidement aussi. Là, je vais ajouter une cuillère à soupe d'huile de nigel. Les nigel, alors les graines de nigel, comme vous le saviez, sont très bien pour accélérer la pousse des cheveux. Ensuite, je vais ajouter une cuillère à soupe d'huile de ricin noir. J'utilise l'huile de ricin de Lakoulakai. C'est une huile de ricin haïtien. D'accord? Donc voilà, ces deux huiles-là sont réputées pour aider avec la pousse des cheveux, booster le volume des cheveux et j'en passe. Donc, vous en savez déjà. Donc voilà, j'ai tout mélangé et vous pouvez voir le résultat est vraiment, vraiment super bien car c'est facile à mélanger ces poudres-là. C'est aussi des poudres granuleuses. Donc si on n'aime pas les résidus, c'est peut-être un soin qu'on ne va pas aimer, mais je dois vous avouer que c'est pas difficile de les enlever. Voilà, j'ai porté mes cheveux dans une sorte de chignon pendant plusieurs jours et j'avais fait des tresses pour bien sûr cacher mes pointes. Donc voilà, je vais appliquer le soin. C'est un soin que j'aime beaucoup, beaucoup faire, mais cependant, ce n'est pas un soin à répéter toutes les semaines. Donc, c'est un soin qu'on peut faire chaque 2 semaines ou même 3 semaines selon sa porosité. Donc là, comme vous savez, je commence toujours ce cheveu humide. Donc, j'ai pris mon vaporisateur et je vaporise. Bien sûr, je vais séparer mes cheveux en 4 sections. Depuis un bon moment, je vous parle de la poudre de jatamansi. C'est une poudre que j'ai pris mon temps pour vraiment comprendre, pour l'utiliser. Donc, c'est une poudre qui est bien, c'est une racine, bien entendu, qui est guérisseuse. On l'utilise même pour aider les gens qui ont perdu leurs cheveux à cause du cancer, c'est-à-dire à cause du traitement chimiothérapique. Donc, c'est une poudre à avoir dans votre routine capillaire. J'aime beaucoup et j'ai appris à comprendre comment l'utiliser aussi, car c'est une poudre vraiment, vraiment très puissante. Ça renforce la fibre capillaire, ça aide à guérir le cuir chevelu si vous avez des problèmes au cuir chevelu. Et donc, vous pouvez voir à travers l'écran que je frotte alors la recette sur mon cuir chevelu, car comme c'est une recette très granuleuse, ça peut faire une sorte de scrub aussi. Donc, on peut l'utiliser pour frotter doucement, masser doucement le cuir chevelu. Ça va non seulement aider à débarrasser le cuir de ses impuretés, bien sûr, et des problèmes qu'on peut avoir sur le cuir, c'est-à-dire les pellicules, si on a des démangeaisons, tout ça, ce traitement peut vous aider. Mais attention, quand vous appliquez, c'est un traitement tellement granuleux, pardon. Quand vous l'appliquez, essayez d'être vraiment, vraiment très doux avec votre fibre capillaire. Ce n'est pas le moment de trop tirer sur votre fibre capillaire. Ce n'est pas le moment d'utiliser un peigne pour essayer de démêler non plus,
car comme je vous dis, c'est tellement granuleux, ça peut donner l'impression que les cheveux aient des nœuds, mais rien de tout ça va vous arriver. Donc, prenez votre temps et quand vous allez séparer pour appliquer la recette à travers vos cheveux, donc prenez votre temps. Faut pas précipiter si vous avez quelque chose à faire. Donc, c'est mieux de laisser ce soin pour faire ça un autre jour. Donc, vous pouvez voir, j'applique aussi sur mes longueurs et sur mes pointes et ensuite, je frotte bien mon cuir chevelu. Ça va vous aider vraiment si vous avez des problèmes, surtout les gens qui ont les pellicules. C'est vraiment bien si vous avez des problèmes comme démangeaisons ou bien si votre cuir a des petits problèmes de coupure à cause que vous avez gratté, etc. Ce soin est pour vous car ça aide à cicatriser quel que soit le type de blessure qu'on peut avoir sur le cuir chevelu. Vous pouvez voir, je masse aussi sur ma zone sensible, cette zone qui est susceptible d'avoir de l'alopécie. Je masse sans trop presser, mais bien sûr, je fais ça avec toute la douceur du monde. D'accord? Donc, vous pouvez voir, j'ai répété les mêmes gestes, les mêmes mouvements sur chaque côté de ma tête. J'ai fait 4 sections et je dois vous dire, j'ai fait ce soin en dernière minute parce que, si vous savez, je suis haïtienne, je suis née, j'ai grandi en Haïti et ces jours-ci, il y a tellement de choses qui se passent en Haïti que ça me laisse pas euh, insensible du tout, même si je suis loin, mais j'ai mes racines, ma famille, bien entendu. Ma maman n'est pas à Port-au-Prince, mais quand même j'ai des amis, mes camarades de classe, etc. Et je me suis dit, j'étais pas vraiment dans l'humeur de faire un soin cette semaine, mais je me rappelle bien, c'est comme une sorte de thérapie. Et je me suis levée, je me suis dit, bon, je vais faire ce soin-là et je voulais tellement partager cette recette avec vous. Et surtout, il y a une de mes rodistes, une de mes abonnées qui m'avait conseillé d'utiliser la poudre de 4 épices, la poudre de allspice. Je ne sais pas si elle va voir la vidéo aujourd'hui. Son nom d'abonné, c'est Air Growth Zone. Donc, voilà ma belle, merci. Ça fait un moment que j'utilise un thé, pardon. Donc, je voulais vraiment voir ce que ça allait faire comme effet sur mes cheveux. Mes cheveux aiment vraiment. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de l'incorporer maintenant dans mes soins capillaires, c'est-à-dire dans mes recettes en poudre. Donc, j'aime vraiment, vraiment bien. L'odeur est bonne et donc, je sais que ça va me donner de très, très bons résultats. Et donc, voilà, j'ai appliqué le soin et je vais laisser poser ça environ 30 à 45 minutes. Je crois, maximum que j'ai laissé, c'était 35 minutes. Et ensuite, vous pouvez voir, voilà, en 35 ou 40 minutes, je me rappelle pas spécialement, mais vous pouvez voir, ça a totalement coulé. Je suis restée dans la salle de bain. Je suis restée assise dans la salle de bain parce que c'était un soin tellement messy. Donc, je pouvais pas trop me circuler dans la maison de peur de laisser trop de taches dans toute la maison. Donc, je suis restée assise. Donc, voilà, vous pouvez voir, ça a complètement coulé. Ça veut dire que la chaleur de mon corps a vraiment fonctionné pour faire pénétrer le soin. Donc, voilà. Et quoique c'est un soin, je peux dire, renforçant, vous pouvez voir, les cheveux sont hyper doux. Et je sais que j'ai pas trop parlé des autres poudres. C'est parce que j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le café, sur le girofle et bien sûr, la cannelle aussi. La seule poudre que vous ne saviez pas encore, c'était la poudre de 4 épices. Et même pour le jatamanzi, j'ai même fait une vidéo, je vais trouver et je vais vous mettre. Voilà les cheveux encore tout chaud. Donc, j'ai rincé, vous pouvez voir. Je vais vous montrer la méthode que j'utilise pour faire partir les résidus dans mes cheveux. Mais voilà, vous pouvez voir. C'est un soin que vous pouvez faire avec ou sans shampoing, car ça laisse pas les cheveux durs ni quoi que ce soit. Donc, voilà. Et je vous montre derrière, mais j'arrivais pas à vous montrer exactement au bas de mon dos. Pardon pour ça. Donc, vous pouvez voir, les cheveux sont hyper doux. Et donc, la méthode que j'utilise pour faire partir mes résidus, c'est que quand je suis sous la douche, je fais en sorte de secouer mes cheveux pendant que l'eau de la douche coule dans mes cheveux. Je fais ça dans chaque côté de ma tête. Je secoue et vous pouvez voir
littéralement les résidus tomber par terre. Donc voilà, c'est mon petit secret pour faire partir les résidus dans mes cheveux. Donc vous pouvez bien sûr essayer. Donc je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt la famille.